Ah, il est loin. Et c'est donc un pylône qui est mort. Et je me demande si... oh là là, il y a un deuxième observeur. Donc voilà, là pour l'instant, celui qui est resté sur un seul observeur, c'était un peu dangereux. Là maintenant, il en a deux, il va pouvoir anticiper. On a l'expand de Cheetah Prime qui est en train de se caler tranquillement. Ça va se sentir très bientôt au niveau de l'Income. On voit qu'il est à 300 de minerais au-dessus de son adversaire. Ouais, il a 8 récolteurs de plus, mais il est un petit peu supply block. Cheetah Prime qui continue à faire des gateways. Cheetah Prime qui va se faire une armée monstrueuse. Et les Zealots qui arrivent sur le Nexus, il l'a scouté ce Zealot, il ne va pas le faire tomber je pense, mais en tout cas il l'a scouté et donc voilà, il sait que son avantage économique est très très court, il a une petite fenêtre de temps pour agresser Sully. Cheetah Prime va devoir être très très agressif très bientôt avant que cette expand soit... Ouais, là il est vraiment contenu chez lui, et le pire c'est qu'il peut pas sortir par la choc parce qu'il se prend un champ de force, ça divise son armée en deux, et c'est ce qui est en train de se passer mesdames et messieurs, l'armée de Cheetah Prime qui se fait complètement diviser en deux. Et c'est bonus, et il y a même des immortels. Il a pillé les immortels dans les glaçons. Et là c'est dur pour notre ami Cheetah. Cheetah qui est en train de prendre super cher dans son armée. Il arrive peut-être à le rebooter. Oh regardez les champs de force, il a piégé deux Stalkers. Donc voilà une très belle intuition au niveau des champs de force. Il arrive et blink. Oh là là, champ de force. Il s'est fait calmer, il a essayé de blinker pour essayer de pousser son adversaire. Mais voilà, il s'est encore fait séparer son armée en deux. Blink, il refait la même erreur. La sentry qui peut le bloquer. Je suis pas sûr, je crois qu'il n'y a plus d'observateurs. Ah là là, c'est dommage. Il est vraiment celui qui contre le bénéfice du blink des stalkers en lui disant ah tu veux sortir, bah tu ne rentreras plus. Comme en boîte. Et donc voilà, là on a quand même Sully qui rentre dans la base de Cheetah et qui a... Là, il fait du bon hit and run, il s'est affranchi du Dark Templar. Et enfin, Cheetah Prime qui arrive à se sortir de cette mélasse. Mais il a quand même été contenu pendant un bon bout de temps. Et voilà, donc il essaye de choper quelques stalkers au passage dans la fuite désespérée de Sully. Mais ça ne suffira pas. Il est difficile de dire qui a l'avantage sur cette partie. Si on regarde les unités perdues, on peut voir que quand même Cheetah Prime qui a un avantage économique, il a quand même perdu plus d'unités. Donc ce commentaire n'a aucun intérêt, ça ne vous dit pas qui a l'avantage. Mais donc on voit là au niveau macro, là Cheetah qui est en train de prendre une deuxième expand. L'expand de Sully qui n'est pas encore miné. Eh oui, c'est peut-être ça l'avantage qu'il vient de prendre. Donc vous voyez, pour l'instant, voilà, Cheetah qui a eu un avantage économique énorme. Et même s'il a perdu plus de troupes, il a plus de ressources pour en reproduire. Ouais, et donc Cheetah Prime qui continue à balancer des petits Dark Templars partout dans la map, mais est-ce que ça lui donne vraiment le map control? Est-ce qu'il a pu vraiment infliger des dégâts avec ses Dark Templars? Je pense que la réponse est non. Voilà. Donc voilà. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors si vous parlez coréen, parce que ça fait quand même très CC quoi. Ouais. Donc dites-nous. Command Center par exemple. Ouais. Mais ce qui dans un match-up Protoss n'a pas de sens. Mais donc dites-nous ce que ça veut dire. Voilà. Cheetah Prime qui sort enfin sa forge. Alors que le public se fout de ma gueule. Donc voilà, forge, donc une petite forge qui peut dans un miroir, généralement les miroirs se jouent essentiellement enfin en tout cas un peu, je vais finir ma phrase, t'inquiète pas, aux upgrades tout simplement, puisque les armées ont tendance à avoir les mêmes compos des deux côtés, et c'est les upgrades de défense et d'attaque qui permettent de faire une grosse différence. Ouais, sur une grosse armée, c'est comme ça que tu rentabilises les upgrades. Mais là, ce qui m'étonne un petit peu quand même, c'est que Cheetah Prime n'a toujours pas posé de complexe robotique quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, je sais pas, il reste quand même bien bloqué dans son build DT Gateway quoi. D'autant que son adversaire est en train de partir DT également. Et oui, le petit Sully qui a donc décidé d'adapter son jeu à la manière du caméléon et qui va donc sortir des DT. Malheureusement, DT plus, voilà, et là enfin, je sais pas s'il aura assez de gaz pour partir sur Immortel, DT, etc. Notre ami Sully.
Et c'est l'armée de Cheetah Prime qui commence maintenant à vouloir casser un petit peu les noix de son adversaire. Oh, champ de force, magnifique champ de force qui à chaque fois retire énormément de troupes de la besace de Sully. Et Sully, voilà, qui les drones qui peuvent pas rentrer et les drones qui vont prendre encore un champ de force, mais il est moins bien positionné celui-là. Ouais, mais Cheetah Prime qui met quand même super cher à l'armée de Sully. Et là tu peux voir, il était en haut de sa pente, il s'est fait zaraf véritablement sur cette pente. Donc ne jamais laisser votre armée en haut de la pente si vous êtes Protoss, si en face c'est Protoss. Et s'il a des sentries. Et là, est-ce qu'elle va tenir cette expand? C'est pas du tout évident. Et si Sully perd cette expand, il perd sa seule expand. Et pendant ce temps, c'est les DT de Sully qui arrivent et qui vont essayer de faire du dégât dans les drones. Est-ce qu'il va réussir à la tuer cette tour? Je ne sais pas. Ah là là, les DT de Sully qui sont aussi inefficaces que ceux de Cheetah. Donc voilà, dans ce match-up Protoss, les DT, quand on est aux joueurs, ne faites jamais de DT. Ouais. C'est pour vraiment la frime. Et donc voilà, il passe à côté de ce pylône. Ah non, c'est quoi? C'est un observateur qui est là? Ouais, c'est un observateur et Sully qui, même s'il a la vision sur la game, c'est tout ce qu'il a parce que là, voilà, il a plus de récoltation, il a plus rien. Il est forcé, voilà, d'aller miner à l'autre bout de sa base et c'est très dur pour lui. Là, ouais, et cette fois, il a compris qu'il devait pas rester en haut de sa pente, donc il attend patiemment en bas, mais voilà quand. Oh la masse de stalkers. Ouais, voilà, très quand chaud, vous ne minez plus, c'est un petit peu difficile. Bah, c'est une bonne partie du jeu qui est en moins quand même si on ne mine plus de minerais. Et donc là, en plus il prend une 4ème expand Cheetah Prime, donc là ça va être très chaud pour notre ami Sully. Rien que là au niveau unité il est derrière, au niveau écho il est derrière, là il faut nuke. Il faut nuke, ouais. Il lui faut un Georges providentiel. Il lui faut surtout un Georges qui sait replacer ses nukes par exemple. Mais il lui faut surtout une unité qui renverse la partie, comme des High Templars ou je sais pas, un truc qui peut vraiment faire du gros dégâts de zone. T'as vu Cheetah Prime qui a même, c'est un petit peu un pied de nez ultime quoi. Il a même construit un pylône au milieu de l'expand naturelle et c'est le blink de Cheetah Prime dans la base de Sully. Et ouais voilà, bon il prend quelques unités mais ah là là, Miss Blink. Tiens, pourquoi est-ce qu'il recule là? Oh là là, il se fait évident. Ah, parce qu'il est en train de... Ah, je sais pas, il a pas dû le voir. Là, ouais. Il doit être un peu stressé, notre ami Sully. Il sent la partie qui lui échappe. Et voilà, il est en train de se faire brain par son adversaire. Il fait vraiment ce qu'il veut. Ouais, et donc Cheetah Prime qui tout simplement va lui rouler dessus puisqu'il a 3 bases de plus que lui. Vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Donc voilà, on va voir. C'est marrant ce match-up Protoss versus Protoss. On a vu que ça se jouait pas mal au Blink Stalker, à la micro-gestion. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire des DT. Et le build avec complexe robotique, y a pas c'est toujours le build de référence quoi. Ouais, mais il n'y a pas intérêt à faire de DT si l'autre s'appelle donc Cheetah Prime ou Sully et il anticipe le truc et il a des observeurs, etc. Parce qu'à chaque fois, les DT se faisaient oh là là, c'est dur, c'est toutes les armées et c'est un truc qu'on ne comprend pas interprété comme un Xoxo. Voilà, le Xoxo, il est là. Donc voilà, Xoxo de Sully qui donc s'en va taffer son BO. Et voilà, victoire de Cheetah Prime qui a vraiment très bien joué je trouve, notamment sur le map control, voilà. Ouais, il a très bien joué. En fait c'est cette expand qui lui a vraiment permis celle du bas, qui lui a vraiment permis de... Peut-être une petite erreur de scouting, d'ailleurs je t'ai dit n'importe quoi en fait parce que en fait Cheetah Prime n'a pas fait de... Et d'ailleurs c'est ça qui est pas mal, Cheetah Prime sans complexe robotique tout simplement avec des Blink Stalker et les unités du Gateway, et bon après il a fait des Dark Templars, a réussi à prendre l'avantage quoi. Donc bien joué de sa part, une magnifique partie Protoss versus Protoss pleine de rebondissements. Merci et à très bientôt. À plus.